Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre nouveau format qu'on appelle dorénavant Café Grand Format. Voilà, pour l'instant ça n'a pas changé de nom. Merci de toutes vos propositions. J'ai eu des discussions assez cool avec certains d'entre vous concernant le titre et ça me fait très plaisir. C'est un premier épisode qui vous a beaucoup plu, notamment parce qu'il était très émouvant, effectivement. Peut-être que celui-ci le sera moins. En tout cas, le titre qu'on va traiter aujourd'hui, il n'est pas moins culte que Day Tripper, ça c'est sûr, et c'est un titre qui va gagner en cultution, ouais, il va être de plus en plus culte au fil des années, puisque c'est tout simplement le titre le plus vendu en 2023 en France. Ouais, vous l'avez compris, ça y est, je m'attaque enfin. Hop. Aïe. Je m'attaque enfin à The Nice House on the Lake, tome 1 et tome 2. Alors, pour tout vous expliquer, c'est un titre qu'on va chroniquer, nous, dans le Focus Club. Le Focus Club, c'est une émission, un podcast qu'on fait avec la team de Ex Libris, donc avec Apoca et Fox, dans lequel on lit tous un titre. Alors, jusqu'à présent, et pendant presque 2 ans, ça a toujours été un manga. Cette année, enfin ce mois-ci, pour la première fois, on va traiter un comics. Ils m'ont demandé lequel je voulais faire. Évidemment, je me suis dit, c'est l'occasion de traiter The Nice House on the Lake. C'est pas très long, ça peut plaire à tout le monde. Donc ça a l'air très très chouette. Je les ai pas encore achetés de mon côté pour diverses raisons, mais j'ai pu les emprunter, en tout cas en médiathèque. Donc je vais pouvoir lire ça tranquillement avec vous. On en parle juste après pour savoir ce que j'en ai pensé. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout The Nice House on the Lake, bienvenue dans ma team. Je ne sais pas grand chose de ce titre, si ce n'est que c'est un titre de James Tynion IV avec Alvaro Martinez Bueno au dessin. Et tout ce que je sais, c'est grosso modo qu'on va être dans une sorte de huis clos dans cette maison au bord du lac. Et je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Ça semble être un récit plutôt d'horreur. Mais à part ça, vraiment, je n'ai aucune idée des thèmes qui sont abordés, de comment c'est traité. Donc je vais découvrir ça avec vous et j'ai très très hâte. Je commence ma lecture et puis je vous retrouve à la fin du tome 1, déjà pour vous dire ce que j'en ai pensé, avant d'attaquer le 2, et ce, avec un café grand format, ni plus ni moins. J'espère que vous êtes équipés de votre meilleur café pour cette vidéo. On est parti, let's go. Bon, déjà, c'est un récit qui a l'air vachement bien adapté au grand format. Bon, je suis pas bien difficile, tous les récits sont adaptables en grand format selon moi, mais il y a ce côté, en fait, à chaque fois, hop, sur double page, sur l'image et également sur le récit lui-même. Il se continue à chaque fois sur 2 pages. Et du coup, dans un grand format, c'est hyper adapté. Donc pour l'instant, c'est vraiment un régal. Et puis, c'est très très joli. Ça y est, les amis. J'ai fini le tome 1 de The Nice House on the Lake. Du coup, j'y vois un peu plus clair sur le propos, tout simplement, de quoi ça parle. Donc là, c'est le petit moment spoiler. Je vais rien spoiler de l'histoire, mais si jamais vous voulez absolument découvrir le titre sans rien en connaître, comme je l'ai fait moi, c'est le petit passage que vous pouvez skipper. The Nice House on the Lake, c'est donc l'histoire d'un groupe d'amis qui va se retrouver dans une maison pour les vacances, convié par un ami qui s'appelle Walter, et on va comprendre que Walter, il n'a pas fait ça pour rien. En réalité, à l'extérieur, c'est la fin du monde, ça y est, tout le monde est en train de brûler, sauf eux, qui sont un peu dans leur havre de paix. Ils vont devoir comprendre déjà qui est Walter, qu'est-ce qu'ils font dans cette maison, et quels sont les codes de cette petite expérience, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent ne pas faire. Ça a l'air d'être toute une enquête, du coup, pour comprendre tout ça, avec un tome 1 qui se finit sur, pas un cliffhanger non plus, mais un truc qui te donne envie d'en savoir plus. Donc je vais pas attendre beaucoup plus longtemps, je vais pas vous mentir, je pensais tourner ça sur 2 jours pour lire chacun des 2 bouquins. Et je plonge tout de suite dans le tome 2. En tout cas, je suis happé en termes de suspense, de thriller, ça marche plutôt très bien. Donc j'ai très envie de lire la suite. Et j'ai pas tout à fait fini mon café, donc ça tombe bien. Je suis parti, 2e tome de The Nice House on the Lake.
l'ai dévoré d'une traite, ce deuxième tome. Donc on va pouvoir faire un petit bilan à chaud. Voilà, c'est vraiment à chaud, hein. Je viens de fermer la page pour essayer de comprendre ce que j'ai lu. Et pouvoir vous en dire un peu plus. Donc, je ne vais pas plus vous raconter l'histoire. Je l'ai fait à la fin du tome 1. Et ce qui se passe dans le tome 2, bah, ce serait que du spoil, donc ce serait pas intéressant. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, parlons des points positifs. Ils sont très nombreux. Au-delà du format, qui pour moi est toujours un plaisir à lire, vraiment, c'est hallucinant à quel point j'aime ce format. C'est grand, c'est le dos arrondi, on peut se mettre dans toutes les positions pour lire. Enfin, c'est vraiment très très agréable. Au-delà de la vanne qu'on commence à faire maintenant autour de moi sur ce format, il y a vraiment un truc de ouais, c'est pas pour rien quoi. Il est vraiment génial ce format et il me fait vraiment apprécier les bouquins dans une autre dimension quoi. Donc déjà il y a ça, gros point positif. Et surtout ce point positif, il vient amener un autre truc, c'est pour moi à la fois le dessin et le découpage que je mets dans la même case, sans mauvais jeu de mots, de Alvaro Martinez Bueno. C'est très très beau, vraiment c'est très très beau. Je vais vous montrer des planches plutôt du tome 1 du coup. Je trouve ça vraiment excellent. Ça donne une vraie patte indé à un titre qu'il est finalement pas tant que ça, parce que ça reste un DC Black Label à la base. Mais je trouve ça vraiment très très beau. Cette colorisation également, qui est folle, quoi, qui est vraiment très très chouette. Et souvent on a dedans des articles par exemple, je vais pas montrer trop longtemps, ça spoil un peu. Mais voilà, il y a des inserts comme ça. Que ce soit des conversations WhatsApp, que ce soit des articles de presse, etc. En tout cas, des documents que les protagonistes trouvent ou écrivent. Et du coup, on te les met comme ça en insert et c'est vraiment très chouette à lire. Ça donne un vrai rythme à l'histoire. Les protagonistes, parlons-en d'ailleurs, parce que c'est un vrai gros point positif du bouquin. On se retrouve avec 12 protagonistes, je crois, qui sont quasiment tous aussi importants les uns que les autres. Évidemment, Walter un peu plus. Mais en vrai, chacun, même ceux que tu sous-estimes un peu au début, ils vont avoir vraiment leur importance à un moment. Et ça parce que chacun a son rôle, tout simplement. Donc les personnages, gros point positif, ce qui a failli m'échapper au début parce qu'on d'un coup on t'inclut 12 personnages sans te les introduire petit à petit. Mais à toi de retrouver qui est qui, sachant qu'en termes de design, de caractérisation, certains se ressemblent un petit peu, je trouve. Même s'il y a quelques efforts, franchement. On a un personnage aux cheveux bleus, on a un personnage transgenre qu'on reconnaît très facilement aussi. Donc il y a quand même un effort là-dessus. Mais au début, j'étais peut-être un peu perdu. Dans les points positifs aussi, et c'est pour moi le plus gros point positif, c'est l'histoire qui est juste captivante au possible. Vraiment, c'est vraiment captivant. C'est vraiment dans le terme même du thriller. Alors, pas tellement horreur. Franchement, j'ai pas trouvé l'horreur du tout. Mais vraiment thriller. Si jamais vous avez vu Le Menu, qui est un film qui est sorti, je crois, l'année dernière, alors, avec ses qualités, ses défauts, hein, c'est pas un film incroyable, mais je trouve que c'est vraiment le même genre, du coup. Une sorte de huis clos en thriller, qui est vraiment très, encore une fois, captivant, quoi. Et en fait, ce que j'adore dans ce titre, c'est que ça va vraiment au bout des choses. C'est-à-dire que on te propose un concept, parce qu'il y a vraiment un concept dedans, et ça pousse les choses vraiment loin. Ça va pas juste poser le concept et derrière tourner autour. Non, ça fait pas les choses pour rien et ça fait plaisir à lire quoi. Allez, rapidement, si je dois donner un ou deux défauts, pour moi, je trouve que les passages qui sont au présent, puisqu'en fait, ce qui nous a raconté dans la maison s'est passé il y a un petit moment, c'est ce qu'on comprend, et ben on a des personnages qui nous racontent au présent ce qui s'est passé dans le passé. Et bah ça, je trouve que ça casse vachement le rythme. En plus de spoiler, entre guillemets, du coup, l'issue de certains personnages, je trouve ça un peu dommage. Et ces passages-là, c'est pas ceux que j'ai préféré lire, quoi. Souvent, je les lisais vraiment rapidement, histoire de vite retourner dans cette maison, dans cette histoire qui me captive beaucoup plus. Et c'était du coup un peu dommage, j'ai trouvé. La deuxième chose, eh ben, c'est cette fin du cycle 1. Alors évidemment, au moment où je tourne cette vidéo, le début du cycle 2 n'a toujours pas été publié, hein, The Nice House by the Sea, je crois. Ça n'a toujours pas été publié, donc je ne peux pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Là, tout de suite, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de faire une suite. C'était vraiment très chouette comme fin.
Moi j'ai adoré, mais je serais très content de retrouver ces personnages très bientôt. Vraiment, ça va être un bon moment, je pense. Comme je vous l'ai dit, ce titre, on va le chroniquer dans Focus Club. Donc si jamais tu veux me dire ce que toi t'en as pensé, tu peux le faire dans les commentaires dès maintenant. Normalement, on tournera ça demain, si je publie ça au bon moment. Si on est vendredi, on tourne ça nous le samedi. Voilà, ça vous donne une bonne idée. Évidemment, avant de conclure cette vidéo, je vais juste ranger les bouquins dans la bibliothèque, comme si je les possédais, puisque vraiment, vous inquiétez pas, ils vont pas tarder à arriver. Et je les rangerai dans la bibliothèque pour qu'on voit un peu cette progression de cette collection en urban grand format. C'est un peu le but de cette série de vidéos. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite dans une autre vidéo ou un nouveau live. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde, collection.